Je leur rappelle leurs péchés comptables et les amener à croire qu'ils sont... J'agis dans la vie des croyants pour les maintenir dans le péché. Je leur rappelle leurs péchés comptables et les amener à croire qu'ils sont indignes d'aller à la maison de Dieu. Que Dieu les a rejetés. Que Dieu ne peut pas les pardonner. Je les amenais à se culpabiliser. À fuir la présence des frères en Christ. Ainsi doucement, doucement, je les fais rétrograder un peu plus. Jusqu'à ce que je les sors complètement de la présence de Dieu. Ainsi à la fin, ils vont brûler avec moi en enfer. Je suis l'accusateur. Je les accuse dans leur conscience et je les accusant devant Dieu. Comme le dit Apocalypse 12 verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » C'est une stratégie qui fonctionne à merveille. Je les fais tomber dans le péché. Puis je les manipule pour qu'ils demeurent dans ce péché. Et enfin ils vont brûler en enfer avec nous. Comme la Bible le dit dans Jean 10 verset 10, « Je suis le voleur. Je ne viens que pour voler, détruire et égorger. » Père Céleste, je t'adore. Je vous remercie pour cette belle journée aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour la nouvelle promotion que tu m'as accordée dans mon bureau. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui penses-tu tromper, frère Michael? Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Le chapitre 5 des Proverbes, versets 21 à 22, dit « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Après avoir commis la fornication avec ta secrétaire hier dans sa maison, tu es ici en train de prier Dieu avec vos mains sales en l'air. Dieu t'a vu. Très estimé frère Michael. Un frère très respecté comme toi qui commet la fornication. Quelle honte! Oh, j'ai fait une grosse erreur. J'ai vraiment foiré. Comment cela s'est-il passé? Comment est-il possible qu'un frère comme moi ait commis un acte aussi ignoble? Je pensais que j'étais un chrétien mûr. Maintenant je sais que je ne le suis pas. J'ai vu la séduction de ma secrétaire et le Saint-Esprit me disant de fuir. Mais j'ai pensé que je pouvais surmonter sa séduction et je suis entré dans son appartement comme un aveugle. Quand elle m'a invité à entrer dans son appartement, je n'ai pas fait preuve de sagesse du tout. Je n'ai pas fui le péché sexuel. Comme le jeune homme de Proverbe 7. Dans Proverbe 7 versets 6 à 23 la Bible dit « J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. À quoi j'essayais de me prouver à moi-même plutôt qu'à suivre pleinement la Bible? 2 Timothée, chapitre 2, verset 22 dit, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Je ne pense pas pouvoir prier à nouveau. J'ai tellement honte de prier, Seigneur, je me sens sale. Laisse-moi juste dormir.
parfait. CS Beam. Lers. Ne pars pas à l'église. Ce dimanche matin, il est temps de se préparer pour le culte de ce jour. Peux-tu vraiment aller à l'église aujourd'hui? Après les bêtises que tu as faites vendredi soir avec ta secrétaire? Ne fais pas semblant. Ne sois pas un hypocrite. Tu ne peux pas aller au milieu des saints dans ton état d'impureté. Dieu n'aime pas les impudiques. Je ne me sens pas à l'aise d'aller à l'église. Mon cœur est tellement lourd. Je suis dégoûté. J'ai tellement honte de moi. Moi tout entier. Ça doit être frère Graham. Michael, tu n'es pas encore prêt. Je suis surpris que tu sois pas encore prêt. Que s'est-il passé? Je me dépêchais et je me disais, je ne dois pas te faire attendre. Car tu es toujours parmi les premiers à se rendre au culte. J'arriverai un peu tard. Je me sens un peu fatigué. Avance. Je viendrai après. D'accord frère. Je suis également devenu un menteur. Si seulement frère Graham savait ce que j'ai fait, il ne voudrait pas être comme moi. Il va me mépriser. J'ai trahi Dieu. J'ai manqué à mes obligations envers mes frères chrétiens. Qui est-ce que ça doit être? J'espère que frère Graham n'est pas revenu pour m'attendre afin que nous puissions tous aller à l'église. Quel mensonge vais-je encore lui raconter? Je suis devenu autre chose. Je ne comprends pas, que faites-vous ici dans ma maison? Monsieur? Tu as oublié ton portefeuille. Dans ma maison. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. Je suis vraiment désolée, monsieur, de vous avoir séduit. C'est juste que je t'aime bien. Tu es le genre d'homme que toutes les femmes rêvent avoir. Je suis vraiment désolé d'avoir succombé à la tentation. Je dois résister à la tentation. En tant que chrétien comme moi, je ne suis pas censé faire un acte aussi honteux. Quoi qu'il en soit, tu peux partir. Rendez-vous lundi matin au bureau. Il n'y a aucun problème, monsieur. Il semblerait que vous n'ayez pas pris votre petit déjeuner ce matin. Où se trouve ta cuisine? Laisse-moi te préparer quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Relaxe-toi. Laisse-moi m'occuper de toi. La cuisine, s'il vous plaît. De cette façon. Quel genre de tentation? Ce dimanche matin. Dois-je la faire sortir de chez moi? Je n'aurai pas l'air cruel. Il faut que je lui parle. Il n'y a rien entre nous. Elle doit partir avant que ce genre de choses ne se reproduisent. Monsieur, votre petit déjeuner est servi. Tu vas t'amuser. Viens. Asseyez-vous. Viens. Je pense que tu dois partir maintenant. Détendez-vous, monsieur. Prends juste ton petit déjeuner. Je vais bientôt partir. Viens. C'est une bonne chose. Je savais que ça vous plaira. J'aimerais que nous regardions ce film. Tout ira bien pour nous deux. Qu'en pensez-vous, monsieur? Ne lui fais pas un refus. Sa présence ne doit pas t'effrayer. Tu es un fervent chrétien? Laissez-la rester. Tu peux supporter sa séduction. Ne craigne rien. Je suis un homme. Je ne suis pas un faible chrétien. Je ne suis pas ému par son corps ou par des mots ou des gestes de séduction. J'aime bien le son de ça. C'est lundi matin. Je n'en crois pas mes yeux. Elle a dormi chez moi. C'est encore arrivé. J'espère que personne ne l'a vue lorsqu'elle quittait ma maison tôt le matin. Si c'est le cas, je serai le sujet de toutes les discussions dans le quartier. Je suis dans le pétrin. Un tel gâchis. Je suis une honte. Cette course chrétienne n'est pas faite pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus aller à l'église. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Mais ce n'est que le début. Bonjour, Madame Lucie. J'aimerais voir votre patron. Bienvenue à nouveau, Mademoiselle Rose. Il est sorti du bureau avec un client. Oh, il est là. Danny,
Je suis vraiment désolé de n'avoir pu venir te chercher à l'aéroport. J'étais tellement occupé par une affaire. Tu me manques aussi. Avant de venir ici, je suis également allée à l'église pour obtenir plus d'informations. Demain, notre cours de conseil conjugal commence et j'ai été informée que tu n'es pas allée à l'église depuis 4 mois en raison d'un nouveau projet d'emploi sur lequel tu travailles en Californie. Tu ne m'as jamais dit que tu n'étais pas allée à l'église depuis 4 mois. Avez-vous un nouveau projet d'emploi sur lequel vous travaillez en Californie? Je ne comprends pas pourquoi tu mens ou pourquoi tu ne vas pas à l'église. S'il s'est passé quelque chose dont je devrais être au courant, dis-le-moi. Tu as dit au pasteur que je mentais. Non. Je veux d'abord savoir ce qui se passe. C'est vrai, j'ai un projet très chargé sur lequel je travaille ici. Mais pas en Californie. Je ne veux pas avoir l'air d'être occupé pour mon travail et non pour Dieu. Alors je ai dit au pasteur que je suis en Californie. Ainsi ils vont croire que je ne suis pas dans la ville. Je ne comprends pas en quoi consiste ce mensonge. Mince, pas toi. Je suis tellement surprise. Je t'en prie, plus de mensonges. Pas à ton pasteur. Si tu peux mentir au pasteur, tu me mentiras. Ce n'est pas une blague. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Il y a quelque chose que j'ai à ton sujet. Je peux ressentir que ton excitation et ta joie de me voir a beaucoup baissé. À présent tu es dans les mensonges, mon amour. Nous devrons jeûner et prier. Je ne laisserai aucune chance au diable de te détruire et de l'emporter sur nous. À partir de demain, nous devons prendre un moment de jeûne et prière. Je dois rentrer chez moi maintenant. On se voit demain matin. C'est bien. Mais j'aimerais qu'on aille à la maison pour passer un peu de temps. Tu viens juste de rentrer de ton voyage. Ce sera aussi bien que nous jeûnons et que nous prions. Je suis d'accord pour ça. Ça va être sympa. Laisse-moi m'asseoir dans le salon pendant que je t'attends. Qu'en est-il de nous? Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Il n'y a pas de nous. Tout ce que nous avons est terminé. Tu sais, j'ai une fiancée. Elle est déjà méfiante. Il y a quelque chose de bizarre chez moi. Ce que nous avons vécu a tellement affecté ma vie chrétienne. Je ne vais plus à l'église. Je ne prie plus. Je n'étudie plus ma Bible. Je suis devenu un chrétien tiède. Maintenant, ma fiancée veut que nous prions. Je me sens sale. J'ai l'impression de ne pas la mériter. Je ne sais pas comment lui dire toute la vérité. J'ai besoin de soda, de burgers à la viande avec des frites et 2 tranches de jambon et de fromage. Ce sera 150 $. Je suis tellement affamée. J'ai besoin de manger. Lucie, pourquoi est-ce urgent? Pourquoi pleurais-tu au téléphone? Mon patron, M. Michael, il ne veut plus de moi. Notre relation est terminée. Sa fiancée est de retour et ils vont se marier. Demain. Leur cours de conseil conjugal commence. J'aimerais que ça ne se tienne pas. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour mettre fin à leur fiançailles. Ainsi mon patron sera à moi pour toujours. J'avais besoin que tu sois là pour me dire quoi faire. Dites-lui que tu es enceinte. Puisqu'il se sent déjà indigne de sa vie chrétienne. Il se sentira encore plus condamné, indigne d'épouser à nouveau sa fiancée, sa sœur en Christ. Il se sentira dos au mur. Et obligé de continuer sa relation avec toi. Il pensera que tu es parfaite pour lui. Ainsi il t'appartiendra à toi seul. Je n'y ai jamais pensé. J'aime bien l'idée. Rena, tu es la meilleure. Et s'il découvre que je ne suis pas enceinte? Une fois qu'il aura accepté ton mensonge, alors là tu feras l'effort de tomber concrètement enceinte de lui. En allant le plus de temps avec lui. M. Michael est à moi. Rien que pour moi. Et je ne les partagerai avec personne. Tu as dit que c'était urgent. Je vous en prie, faites vite. Chérie, tu as quelque chose à manger d'abord? Je suis en train de jeûner. J'ai pu prier pendant 15 minutes aujourd'hui. Hier soir, avant de rentrer chez moi, ma fiancée m'a également fait prier et lire la Bible.
Lucie, pour la première fois, après 4 mois, je me sens bien. Je me sens différent. J'espère que ça ira mieux. Monsieur, je suis enceinte et le bébé est à vous. Je voulais te le dire hier, mais tu ne m'as pas donné l'occasion de te le dire. Je sais que ta fiancée Rose compte beaucoup pour toi, mais je suis enceinte de vous, et tu dois t'occuper de moi et de l'enfant. Quoi? Enceinte. J'ai fait une grosse erreur. Tu es enceinte. J'ai l'impression que le sol devrait simplement s'ouvrir et m'engloutir. Je ne suis bon à rien. Je dois dire la vérité à ma fiancée. Elle doit savoir que nous ne pouvons pas nous marier. Je ne peux pas faire la course chrétienne. Je ne peux pas prétendre être ce que je ne suis pas, Lucie. Quant à nous deux, nous allons nous marier et prendre soin de notre bébé. Je dois y aller maintenant. J'ai besoin de tout lui dire. Je te verrai plus tard. Je n'avais jamais pensé que ce serait aussi simple. Quel plan parfait. Il est temps pour moi de tomber enceinte maintenant? Laisse-moi rendre ma chambre romantique pour la nuit. Michael, tu m'appartiens pour toujours. Mes plans se déroulent parfaitement bien. Tu t'embarques maintenant, doucement, mais sûrement, sur le chemin de l'enfer. Mon amour, de quoi veux-tu discuter avec moi de si urgent? La vérité. Je t'en prie, trouve dans ton cœur la capacité de me pardonner pour ce que je vais te dire. Je ne veux pas me marier avec toi. Je veux mettre fin aux fiançailles. Je veux mettre fin à cette relation. Je t'en prie, pardonne-moi. Je peux savoir pourquoi. Je t'ai trompé avec ma secrétaire le jour où j'ai été promu dans mon bureau. Il était tard ce jour-là, alors j'ai décidé de la ramener chez elle. Elle m'a demandé de rentrer dans son appartement, mais j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me disant de partir immédiatement. Mais j'ai senti que si je le faisais, je serais un chrétien faible. Ainsi je suis allé chez elle. Cette nuit-là, j'ai dormi chez elle. À partir de là, je me suis senti sale. Je ne pouvais plus aller à l'église. Je ne pouvais pas prier ni même lire ma Bible. C'est pourquoi j'ai menti au pasteur à propos de mon travail en Californie. Bébé, comment un frère aussi estimé que moi peut-il faire une chose pareille? J'ai trahi Dieu. Je t'ai trahi. Je me suis trahi moi-même. Je ne suis pas qualifié pour être qualifié de chrétien. Je ne suis pas digne de t'épouser. Tu es trop parfaite pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu tous les jours, mais je ne peux pas me pardonner à moi-même. Je ne sais pas non plus si Dieu m'a pardonné. Lucie, ma secrétaire m'a informé il y a quelques heures qu'elle était enceinte. Je ne te mérite pas. Tu es une chrétienne parfaite. Je vous en prie, pardonne-moi. Laisse-moi vivre ma vie avec Lucie, ma secrétaire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, bébé? Mon amour. Comment as-tu pu laisser le diable te fouetter comme ça? Il se moque de toi, de ta folie et de ton ignorance de qui tu es en Christ depuis que vous avez commis la fornication. Il t'a éloigné de Dieu. Il t'a éloigné de l'Église. Il t'a éloigné de la communion avec d'autres saints. Où penses-tu qu'il finira votre vie? En enfer. La Bible dit dans le chapitre 18 des Proverbes de première main. Proverbe 18h dit. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. On ne fuit pas Dieu quand on fait une erreur. Tu cours vers lui. Tu dois avoir confiance en l'amour de ton Père céleste. Son amour ne faiblit jamais. Il t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir pour toi. Par conséquent, il t'aime suffisamment pour t'empêcher de tomber. Quand le diable vient avec ses mensonges en disant que vous êtes sale et que vous n'êtes pas digne de prier ou d'aller à nouveau à l'église, vous devez le chasser. La Bible dit dans 1 Jean 2 versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et dans 1 Jean 1 verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Je n'y ai jamais pensé. Je m'appuyais sur mes propres forces. Je m'appuyais sur mes propres forces. Je ne l'ai jamais su. Dieu m'aime tellement qu'il me pardonne mes erreurs. Maintenant je sais que je peux me pardonner. Tu m'as pardonné. Je suis la personne la plus heureuse du monde. J'ai envie de crier. Je t'aime, bébé. Je me sens léger aujourd'hui. Je me pardonne. Père Céleste, je te demande de me pardonner de tout péché. Aujourd'hui, j'ai confiance en ton amour pour moi. Et je renonce à toutes mes fautes. Au nom de Jésus, Amen. Et par rapport à la grossesse. Laissez-la donner naissance à l'enfant. Tu prendras la responsabilité du bébé. Nous allons poursuivre notre projet de mariage. Et tu diras toute la vérité au pasteur. C'est parfait. Bébé. Tu l'as remarqué? J'ai tellement de mal à prier. J'ai tout remarqué. Nous allons prier dans l'esprit tous les jours pendant 1 heure. Tu vas renforcer ton esprit? Bébé, je sais que c'est un lieu public. Prions simplement rapidement en langue pendant 1 heure. Je peux le faire. Je suis tellement prêt à m'envoler. Renforcer ma vie de prière. C'est ce que nous allons faire. Prions. La prière fonctionne. Je me sens très bien. Gloire à Dieu. Merci, mon amour. Tu es la meilleure femme à épouser. Tu es le meilleur homme avec qui se marier. Comme je l'ai dit plus tôt, je vais m'occuper du bébé. Mais nous ne pouvons plus rien avoir ensemble. J'aime ma fiancée et j'aime Jésus. Je ne permettrai pas que le diable ou quoi que ce soit d'autre me sépare de l'amour de Dieu. Je vous ai également transféré dans une autre succursale de l'entreprise. Tu ne peux plus être ma secrétaire. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, excuse-moi, Lucie. Je peux voir que tu es vraiment déterminée à défendre ton Dieu et à aimer ta fiancée, Rose. Je l'envie. Michael, je t'ai menti à propos de ma grossesse. Je ne suis pas enceinte. Je voulais m'en servir comme un moyen de te reconquérir. Je te laisse avec ta fiancée. Veuillez m'excuser, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir dit la vérité. Je prie pour que tu apprennes à connaître Jésus. Je prie que Dieu vous bénisse avec un homme merveilleux. Je suis heureuse d'être ta femme. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.